Ceci est un réupload d'une vidéo qui date de plus d'1 an, donc la qualité n'est plus la même que maintenant. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Je remercie personnellement Axolotroll qui m'a permis de récupérer cette vidéo, et bon visionnage, ciao! Dans un monde alternatif en proie à la guerre, un héros se lève contre l'injustice. Dans ce monde où des gens croient à une paix tandis que d'autres engendrent la guerre, ce héros... Je suis le louche lampe rouge, alias Zéro. Je vais détruire l'empire de Britannia. Avec le Geese, personne ne pourra me vaincre. Mais la science peut-elle expliquer mon divin pouvoir? C'est ce que nous allons voir. Le Geese, le pouvoir des rois. Il permet dans le cas de Lelouch de soumettre les gens à sa volonté. Mais ce Geese a ses limites, utilisable une seule fois sur la même personne avec un contact visuel obligatoire. Lelouch veut se venger de son père, l'empereur de Britannia. Il devint révolutionnaire, tout ceci pour créer un monde pour sa petite sœur Nanali, qui a été victime d'un accident tragique où ils ont perdu leur mère. Cependant, face à lui, des ennemis redoutables lui barrent la route. Lelouch arrivera-t-il à s'en sortir ? Les neurones, via leurs axones, permettent la connexion des cellules nerveuses entre elles et le transfert de l'information. Chaque individu a ainsi un schéma neuronal spécifique. Et oui, chacun d'entre vous, vous possédez des neurones qui sont axés d'une façon spécifique, qui font votre personnalité, qui changent avec le temps. Oui, vous changez. Quand vous étiez petit et que maintenant vous êtes adulte ou encore vieux, parce qu'il y en a qui sont vieux et qui suivent l'émission, vous avez des changements neuronaux qui s'effectuent régulièrement. C'est pour ça qu'on change petit à petit en vieillissant, car on a des changements au niveau des axones. Comme ça, tu essaies de me faire croire que c'est scientifiquement possible, misérable. Ben oui, Lelouch. Les lobes. Notre magnifique cerveau est décomposé en plusieurs lobes, et ont chacun un rôle qui lui est propre. Certains sont en pair, d'autres sont impairs. Ici, nous nous intéresserons au lobe occipital, qui traite l'information reçue par les yeux et traite l'image. C'est ainsi que l'on peut voir, vraiment. Le lobe frontal, qui est devant, est pour la majorité le lieu de notre personnalité et notre volonté. Oui, de notre volonté, car chacun d'entre nous avons un lobe frontal qui est différent et nous avons aussi une personnalité différente, ce qui nous relie aux axones précédemment cités. Le Geese aura un effet prédominant sur le lobe frontal. L'œil. Les photons qui sont les constituants de la lumière visible vont cheminer de la cornée au cristallin, puis être catalysés dans les photorécepteurs de l'œil. Cela va provoquer un potentiel d'action qui va cheminer tout le long des nerfs ophtalmiques pour atteindre le lobe occipital qui va ainsi traiter l'information et encoder une image. Nous ajouterons le fait que les possesseurs du Geese possèdent des cellules photocréatrices de lumière. Cette partie est vitale pour les utilisateurs de Geese. Et oui, sans ça, le Geese n'aura aucun effet. Oh my god! Lelouch est acculé par des soldats britanniens. Il va devoir utiliser le Geese. Pour cela, sous l'action de son système nerveux central, il va ordonner à ses cellules photoniques de générer un ordre. Via des effets de prisme, le symbole du Geese va être généré sur le cristallin. Une fois celui-ci chargé, le signal va être envoyé à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Il lui faut donc, pour une distance de 5 mètres, 1,7 10 puissance moins 8 secondes pour atteindre l'œil de sa cible. Le Geese rentre dans l'œil, en passant par le cristallin. Il évite les photorécepteurs et chemine directement dans le nerf ophtalmique, où là, il va délivrer des vagues de potentiel d'action qui vont atteindre le lobe occipital. A partir de là, il va inonder le cerveau et atteindre le lobe frontal. Vous pouvez voir les courants électriques du cerveau de la victime qui va être corrompu via le lobe frontal. Ainsi, les personnes sont soumises et se suicident sous l'ordre de Lelouch. Bien joué, mais tu n'iras pas plus loin. Tu es trop dangereux, Mister Science Manga. Tu vas m'obéir. Je veux que tu arrêtes cet épisode. Quoi? Hein? Mais non, déconne pas! Il l'a fait. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous ordonne de la partager sur le champ. Et si vous voulez, vous pouvez passer sur la chaîne de cet homme. Il a une voix très proche de la mienne. A très vite pour une prochaine émission. Sayonara!